demeurons dans son amour. 1 Jean 4, 16 nous dit, « Et nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous, et nous y avons cru. » Dieu est amour. Celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu, et Dieu demeure en lui. 1 Jean 4, 16 souligne l'importance d'être conscient de l'amour que Dieu a pour nous. Il est facile de dire Dieu m'aime sans vraiment en saisir la portée. La connaissance de son amour ne devrait pas se limiter à quelques faits bibliques que nous agréons intellectuellement, mais il devrait être une réalité vivante dans nos vies. Dieu est amour. Celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. Dans ce verset, le terme demeurer signifie trouver son réconfort en, vivre en. Il ne comporte pas la notion de rendre visite, mais celle de rester, de s'établir. L'amour de Dieu n'est pas seulement un fait à se rappeler ou un sentiment éphémère. Son amour dure. Il ne dure pas seulement dans les bons jours pour nous quitter ensuite lorsque les choses tournent mal. L'amour de Dieu dure à toujours, afin que nous puissions rester dans son amour. Chacun avance dans la maturité chrétienne lorsqu'il saisit l'amour de Dieu pour lui. Vous grandirez dans les temps difficiles si vous demeurez dans l'amour merveilleux de Dieu pour vous. Comme à plusieurs reprises, l'équipe de louange veut réitérer son amour et sa volonté de servir le Seigneur jour après jour, dans les bons, dans les mauvais jours. Nous voulons réitérer que nous nous abandonnons à lui, que nous ne nous appartenons pas à nous-mêmes, mais pour sa gloire et sa gloire seule. Vous pouvez vous mettre debout, je te donne. Un parfum de valeur. Un parfum de valeur. Sur toi est répandu. C'est l'offrande de mon cœur. Je suis à toi. Je suis à toi, Jésus. Dis, prends mon âme. Prends mon âme, prends mon cœur. Je te donne. Je te donne tout. Prends ma vie, me voici. Prends ma vie, me voici. Je te donne tout. Dis, mon cœur est à toi. Mon cœur est à toi. Tout à toi. Disons-le encore une fois. Je te donne mon cœur. Je te donne mon cœur. Ce que j'ai de plus précieux. Il ne m'appartient. Il ne m'appartient plus. Ce que j'ai. Ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi, Jésus.
mon cœur. l'offrande de mon cœur. Je suis à toi, Jésus. Prends mon âme, prends mon cœur. Je te donne tout. Seigneur, prends ma vie, me voici. Prends ma vie, me voici. Je te donne tout. Dis-le encore une fois. Prends mon âme, prends mon cœur. Prends mon âme, prends mon cœur. Je te donne tout. Prends ma vie, me voici. Prends ma vie, me voici. Je te donne tout. Mon cœur. Mon cœur est à toi, Tout à toi. tout à toi. Mon cœur est à toi, tout à toi. Tout à toi. Tout à toi, Dernière fois. Tout à toi. tout à toi. Oui, Seigneur, je te donne tout. Prends mon âme, prends mon cœur, prends ma vie. Me voici à tes pieds devant toi, Seigneur. Merci pour ton amour qui dure à toujours. Merci pour ta grâce, pour ta paix, pour tes nombreuses bénédictions. Merci d'être ce Dieu tout-puissant, ce Dieu trois fois saint, celui qui règne encore. Aguerris cette adoration, Père. Ce parfum de valeur déversé à tes pieds ce matin, Seigneur. Pour ton sacrifice. Pour ton amour alors que lorsque nous étions encore des pécheurs, tu as fait ce premier pas d'amour envers nous. Merci, Seigneur. Amen. Nous allons continuer notre adoration en faisant la lecture qui sera faite pour vous. Dans le psaume 72 qui sera projeté pour vous aussi. Ô Dieu, donne tes jugements au roi et ta justice au fils du roi. Il jugera ton peuple avec justice et tes malheureux avec équité. Les montagnes porteront la paix pour le peuple et les collines aussi par l'effet de ta justice. Il fera droit aux malheureux du peuple, il sauvera les enfants du pauvre et il écrasera l'oppresseur. On te craindra tant que subsistera le soleil, tant que paraîtra la lune de génération en génération. Il sera comme une pluie qui tombe sur un terrain fauché, comme des ondées qui arrosent la campagne. Et ces jours, le juste fleurira. En ces jours, le juste fleurira, et la paix sera grande jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de lune. Il dominera d'une mer à l'autre, et du fleuve aux extrémités de la terre. Devant lui, les habitants du désert fléchiront de genoux, et ses ennemis lécheront la poussière. Les rois de Tarsis et des îles paieront des tribus. Les rois de Séba et de Saba offriront des présents. Tous les rois se prosterneront devant lui. Toutes les nations le serviront, car il deviendra le pauvre qui crie et le malheureux qui n'est point d'aide. Il aura pitié du misérable et de l'indigent,
et il sauvera la vie des pauvres. Il les affranchira de l'oppression et de la violence, et leur sang aura du prix à ses yeux. Ils vivront et lui donneront de l'or de Séba. Ils prieront pour lui sans cesse et ils béniront chaque jour. Les blés abonderont dans le pays, au sommet des montagnes, et leurs épis s'agiteront comme les arbres du Liban. Les hommes fleuriront dans les villes comme l'herbe de la terre. Son nom subsistera toujours. Aussi longtemps que le soleil, son nom se perpétuera. Par lui, on se bénira mutuellement, et toutes les nations le diront heureux. Béni soit l'Éternel Dieu, le Dieu d'Israël, qui seul fait des prodiges. Béni soit à jamais son nom glorieux, que toute la terre soit remplie de sa gloire. Amen et amen. Je vais reprendre ces deux derniers versets. Béni soit l'Éternel Dieu, le Dieu d'Israël, qui seul fait des prodiges. Béni soit à jamais son nom glorieux, que toute la terre soit remplie de sa gloire. Amen, amen. Amen. Mon Dieu est si bon. Il prend bien soin de moi. Ce Dieu si fidèle, mon frère, ma sœur, sais-tu qu'il pense à toi? Il pense à toi, oui, toi. Oui, toi. Il voudrait t'aider dans tes difficultés. Mais il faut que tu viennes à lui, tel que tu es. Mon Dieu est si bon, il prend bien soin de moi. Ce Dieu si fidèle, sais-tu qu'il pense à toi? Il voudrait t'aider dans tes difficultés. Il faut que tu viennes à lui tel que tu es. Dieu, c'est si bien. Dieu sait si bien ce qui te semble lourd, qui te fait mal, te double chaque jour. Il connaît tes besoins, ta peur du lendemain. Avec mon Dieu, tu sais tout ira bien. Il vit à jamais. C'est un Dieu tout-puissant. Il va répondre. Viens à lui simplement quand tout semble noir, triste et désespéré. Sais-tu que là, tu n'es pas oublié? Dieu, c'est si bien. Dieu sait si bien ce qui te semble lourd, Il te fait mal? qui te fait mal, te trouble chaque jour. Il connaît tes besoins, Ta peur du lendemain? ta peur du lendemain. Avec mon Dieu, tu sais tout ira bien. Mon Dieu t'aidera. Mon Dieu t'aidera, il conduira tes pas. Si tu veux marcher, Si tu veux marcher, te plier à sa loi, alors ne crains plus. tu peux compter sur Tu lui. peux compter sur lui, il accomplira tout
ce qu'il a promis. Disons ensemble, Dieu sait si bien. Dieu sait si bien ce qui te semble lourd, qui te fait mal, te trouble chaque jour. Il connaît tes besoins, ta part du lendemain. Avec mon Dieu, tu sais. Dis, il connaît tes besoins. Il connaît tes besoins, ta peur du lendemain. Avec mon Dieu, tu sais tout ira bien. Avec mon Dieu. Avec mon Dieu, tu sais tout ira bien. Il connaît tes besoins, ta peur du lendemain. Des fois, même lorsqu'on manque de force pour parler à ce Dieu, lui partager nos peines, nos souffrances, nos douleurs, il sait si bien ce qui te semble lourd. Il interprète ces soupirs, même inexprimables. Il se souvient de notre petitesse et de notre besoin et de sa présence dans notre vie. te demandons un cœur régénéré, un cœur semblable au tien, afin de te servir, Père. Merci, mon Dieu. Seigneur Jésus, tu es le potier, nous sommes l'argile. Viens transformer nos cœurs. Nous avons besoin, Seigneur, de vivre à la dimension de ta grâce, afin que nous ne prenions pas cette grâce en vain, Seigneur. Viens nous visiter en ce jour. Oh oui, fais-le, Seigneur Jésus, pour la gloire de ton Saint-Nom. Un cœur patient, humble et joyeux, un cœur semblable au tien, un cœur content, toujours heureux, un cœur aimant le bien,
qui connaît ta voix. Donne-nous un cœur de brebis qui te suivent. Donne-nous un cœur, Seigneur, selon ton cœur. Un cœur aimant. Un cœur aimant ta volonté, prêt droit, prêt à servir. Un cœur soumis, plein de bonté, un cœur sachant souffrir. Je veux un cœur nouveau, le baptême d'en haut, le feu de foi, de charité, un cœur régénéré. Seigneur, comment ne pas désirer un tel cœur? Un cœur plein d'amour, plein de compassion pour ceux qui sont perdus. Un cœur qui n'a pas regardé à ce qu'il est, à son pouvoir, à sa force, à sa toute-puissance, qui est venu parmi nous pour nous sauver, pour nous affranchir de l'esclavage du péché. Quel Dieu merveilleux que tu es, Seigneur. Nous te louons et t'adorons. Toi, le seul vrai Dieu. Nous bénissons ton nom, Seigneur. Viens, Saint-Esprit. Alléluia. Je veux. Je veux un cœur nouveau, le baptême d'en haut, le feu de foi, de charité, un cœur Amen. Vous pouvez vous asseoir. Et Gébo qui participera à cette session avec nous. Tous les dimanches à partir de 16h, il y a École du dimanche en ligne pour les enfants de 7 ans à 12 ans. Pour le culte du dimanche, vous pouvez vous joindre à nous en personne. Si vous vous inscrivez sur notre site web, vous avez jusqu'à jeudi toutes les semaines. Si vous avez une urgence et que vous êtes inscrit, mais vous ne pouvez pas venir ou vous ne pouvez pas participer en direct, vous devez motiver votre absence à emebo.inscription@gmail.com. Pour ceux qui nous regardent en ligne, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube Église Emebo pour recevoir des notifications, des alertes à chaque fois que nous sommes en direct. Nous vous encourageons de continuer le plan de lecture pour la nativité qui a été partagé sur le WhatsApp de l'Église Emebo. Si vous ne l'avez pas reçu, s'il vous plaît, contactez un membre de l'Église et il nous fera plaisir de le partager avec vous. Nous continuons les dons de manière électronique par virement Interact. Adresse trésorerie@emebo.org. Dans la section questions, vous mettez l'objet de votre don et le mot de passe est toujours Emebo 84. Nous souhaitons un joyeux anniversaire à tous ceux qui célèbrent cette semaine, un anniversaire de naissance, un anniversaire de mariage ou de conversion. Bonne fête! Et maintenant, Pasteur Arsène complétera les annonces de la semaine en vous souhaitant une bonne semaine, Emebo. Merci notre sœur Nancy.
Nous voulons, oui, prendre le temps de compléter avec deux annonces très importantes. Cette annonce que je vais vous lire sous forme de communiqué a été lue ce matin et va être lue un peu plus tard à Ejebo, parce que c'est une annonce commune que l'on fait ensemble ce matin. Comme nous l'avons annoncé l'été dernier, un processus de sélection avait été lancé pour doter le poste de couple accompagnateur pour le ministère auprès des jeunes, MAJ. Suite à ce processus, le comité d'évaluation présidé par notre frère Bernard Jean-Louis est composé de pasteur Leslie, pasteur Gordon, frère Kettner, qui est ancien à Ejebo, et deux représentants de la jeunesse, Brendan Racine et Sandra Alexis, ont fait rapport au conseil pastoral et au conseil d'Ejebo et d'Emebo. Nous voulons premièrement remercier les membres de ce comité qui a fait un travail formidable. Le processus a été conduit en toute transparence et a été équitable. Aujourd'hui, le conseil pastoral est heureux, voire même excité de vous annoncer que le comité conclut que sur la base du mérite, 2 couples candidats se sont qualifiés pour le poste. Il s'agit de Émile et Dominique Masséna et Patrick et Jennifer Narcisse. Ce sont là 2 couples déjà formellement et informellement engagés auprès de nos jeunes. Ils ont le cœur pour les jeunes et veulent servir. Dieu en soit loué. Le comité de sélection a suggéré que la jeunesse soit séparée principalement entre 2 groupes d'âge. Les 13 à 17 ans, les 18 ans et plus. Et que nos 2 églises établissent un partenariat pour donner une direction spirituelle et partager les coûts financiers associés. C'est là une excellente nouvelle pour nos communautés. Les jeunes sont excités, les couples accompagnateurs le sont tout autant. Tout le monde est prêt pour ce nouveau départ. La prochaine étape maintenant consiste à mobiliser nos jeunes et vous, les parents, qui êtes des partenaires clés dans cette initiative. Nous comptons donc sur tous pour que nous mettions l'épaule à la roue dans l'unité et sur la base de la grâce sacrificielle disponible en Jésus-Christ pour aller de l'avant à la seule gloire de notre Dieu. C'était la première annonce. Cette année, comme deuxième annonce, nous avons reçu plus de 6 000 $ comme offrande d'action de grâce. Un grand merci à l'Église pour votre générosité. Nous utilisions presque la moitié de cette offrande pour bénir des personnes dans le besoin ici et dans notre quartier, et ailleurs. Précisément, nous prévoyons faire un don de 1 000 $ à une église ou à la Croix-Rouge au Nicaragua, pays de notre sœur Angelina, ravagée récemment par un cyclone. Nous allons faire un don de 1 000 $ à une église que nous supportons déjà en Haïti, à Petit Tour de Nip, et un don de 500 $ à un organisme du quartier. L'autre partie de l'offrande d'action de grâce ira au fonds de bâtiment pour notre projet de rénovation et de refonte des escaliers de l'Église. Et finalement, mes frères et sœurs, vous écoutez les nouvelles comme moi. Vous savez que le nombre de personnes infectées par le virus continue d'augmenter de façon exponentielle. Nous avons tous été appelés à faire preuve de vigilance, de respect, de compassion et de citoyens exemplaires. Tel que le demandent les autorités de santé publique, évitons tout rassemblement pendant Noël et cette période de fête. Cette année, à Emebo, nous n'aurons que notre culte de Noël du dimanche 20 décembre, mais nous n'aurons pas d'activité le jour de Noël même. Préparons-nous à passer du temps avec notre famille immédiate seulement. Nous avons prié pour que Dieu permette que l'on développe un vaccin rapidement. De toute évidence, Dieu a exaucé nos prières. Plusieurs vaccins ont été développés et approuvés. Mais en attendant que ces vaccins soient disponibles, redoublons d'efforts et de prudence pour nous protéger
et pour protéger les autres, surtout les personnes les plus vulnérables parmi nous et dans la société en général. Voilà quelques annonces importantes que nous voulions vous faire part. Préparons-nous maintenant à la prière avec notre frère, notre pasteur Gordon. Merci. Eh bien, on va prier avec nos amis, nos jeunes amis, les enfants. On va commencer notre prière avec et pour eux avant de prier en famille d'église. Prions ensemble. Père Céleste, nous te remercions encore une fois pour cette belle journée, pour le soleil qui brille malgré le froid. Et ce soleil nous rappelle Jésus-Christ, la lumière du monde, qui brille même dans un monde qui est parfois froid, qui a brillé dans les cœurs de plusieurs de nos jeunes enfants pour qu'ils se tournent envers le Dieu de l'univers pour le salut et pour le service. Père Céleste, nous prions pour nos enfants. Nous te prions de les garder en sécurité partout et nous te remercions de ce qu'on n'a pas eu de rapport de nos jeunes amis qui sont tombés malades encore. Merci, continue, nous te prions de les protéger. Père, nous prions pour nos jeunes enfants à l'école et au temps des fêtes, là, ils puissent avoir une certaine déception de ne pas pouvoir visiter la famille comme d'habitude. Que ce soit un temps pour eux et pour nous tous de nous préparer, de méditer la visitation de Dieu en Jésus-Christ ce Noël, si longtemps passé, et de se préparer, selon les annonces des prophètes et de l'Évangile, au retour de Jésus-Christ, nous visiter pour nous délivrer et pour amener son Église chérie, passer l'éternité avec notre Dieu. Garde nos enfants, qu'ils continuent d'être de bons témoins, même à leurs instructeurs, leurs moniteurs, ceux qui les dévancent beaucoup en âge. Mais s'ils sont en Jésus, pas en sagesse. Nous te remercions pour eux tous. C'est au nom de Jésus que nous prions. Amen. Courbons-nous ensemble. Ô Dieu trois fois saint, Père, Fils et Saint-Esprit, nous nous rassemblons ce matin avec l'Église autour du monde pour te rendre, selon l'impulsion de ton Saint-Esprit, l'adoration qui t'est due. Tu es un Dieu grand et magnifique. Tu es tout-puissant. Tu as tout créé selon ta volonté. Tu l'as créé bon, sans tache. Mais nous avons gâché cette bonne création. Nos parents, Adam et Ève, se sont portés rebelles contre ta volonté parfaite. Et toute la race, peu importe l'ethnie ou la couleur, la langue, sont tombés dans le désespoir, dans le péché, s'avérant dignes de ta colère. Mais au temps élu, tu as envoyé ton Fils Jésus-Christ, sauver ton peuple, détourner ta colère. C'est bien que nous t'aimions, mais avant Jésus-Christ, nous te haïssons. Mais, ô Père, ton amour se manifeste en Jésus-Christ, livré pour ton Église comme un sacrifice propitiatoire, afin que nous soyons pas juste pardonnés de nos péchés, mais que nous soyons appelés, parce que nous le sommes en Jésus-Christ, fils et filles de Dieu. Merci au Père pour ce grand amour qui ne se manifeste pas en oubliant le péché, mais en le couvrant par le sang de l'agneau, le Fils de Dieu Jésus-Christ, afin que nous puissions être la justice de Dieu en lui. Pardonne nos péchés, nous te prions. Nous avons offensé de maintes façons, de maintes manières, en pensée,
par ce que nous avons dit, en ce que nous avons fait ou pas fait. Dans l'amour de soi qui exclut Jésus-Christ et qui exclut les autres. En ayant rendu une louange qui était fausse et mal centrée. Père, pardonne-nous, nous te prions. Nous te remercions de ce que ce n'est pas par la Sainte Seine, ce n'est pas par les actions d'obéissance ou de pénitence que nous sommes pardonnés, mais c'est par le sang de Jésus lui-même que le Père a envoyé pardonner ses élus. Merci au Père de ce que tu nous as pardonné en Jésus-Christ, même avant que nous cherchions le pardon. Merci que pour tous ceux qui sont en Jésus-Christ, nous avons déjà un cœur régénéré. Nous avons été nés de nouveau par le Saint-Esprit. Aide-nous au Saint-Esprit de Dieu de marcher en charité, avec un cœur plein de bonté envers tous. Merci Jésus pour notre salut. Merci Jésus pour notre pardon. Merci Jésus, nous avons montré la paix et nous avons introduit dans la famille de Dieu en lui. Merci. Père, nous te rendons grâce de toutes les bénédictions avec lesquelles tu nous as arrosés pendant cette semaine même passée. Ceux qui éprouvaient de graves douleurs peuvent se montrer à la louange maintenant pour lever le voix à toi, ô Père. Merci. Merci pour ceux-mêmes qui souffrent depuis longtemps de maladies, qui persévèrent, qui apprennent de nouvelles choses de la grâce de Dieu en Jésus-Christ. Nous te prions pour la guérison pour ces sœurs et ces frères, mais nous te remercions de ce que tu les gardes proches et qu'ils deviennent de plus en plus conformes en Jésus-Christ, même à travers la souffrance. Nous te remercions pour nos maisons, pour notre santé, que comme assemblée, on a été peu touchés par cette crise actuelle. Merci pour les emplois que nous continuons d'avoir. Merci pour la liberté, même en nombre réduit, de pouvoir se présenter ensemble, face à face, pour te rendre grâce, pour entendre la prédication, pour prier et chanter ensemble, pour partager la scène ensemble. Merci, ô Père, tu es tellement bon envers nous. Pardonne-nous de ce où on n'aurait jamais oublié ou pris ça pour acquis. Père, nous prions pour ce monde. Nous prions pour les pauvres. Nous prions pour les affligés, pour ceux qui sont victimes de guerre ou de violence. Nous nous souvenons comme province de la massacre qu'il y a eu il y a tellement maintenant longtemps à l'école polytechnique, qui est pu de ce genre de violence, que ce soit expurgé de notre société et que nous soyons des femmes et d'hommes de paix, de communiquer la paix de Jésus-Christ, lui qui est le prince de la paix. Mais ô Jésus, que tu puisses protéger les faibles, protège-les dans les familles, au travail, au foyer, à l'école. Et pitié, nous te prions, ô Jésus. Nous prions pour l'Église persécutée à travers le monde, où ce que nos sœurs et nos frères souffrent pour la foi et l'amour de Dieu en Jésus-Christ. Protège-les dans le désert. Avant, nous te prions les ondées d'eau que puissent puissent attaquer Satan envers nos frères et nos sœurs. Protège ton Église, nous te prions et nous te remercions pour le témoignage grandissant autour du monde, à l'amour et la grâce et le pardon et la justice qui se trouvent qu'en Jésus-Christ seul. Prépare-nous pour t'adorer en écoutant la parole de Dieu selon la Bible. Prépare-nous, nous te prions, à t'adorer à la scène plus tard. Nous te remercions pour toutes ces choses, ô Père, au nom de Jésus. Amen.
Mais maintenant, les ténèbres ne régneront pas, mais les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre, où il y a maintenant des angoisses. Si les temps passés ont couvert d'opprobre le pays de Zabulon et le pays de Nephtali, les temps à venir couvriront de gloire la contrée voisine de la mer, au-delà du Jourdain, le territoire des gentils. Le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière. Sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort, une lumière resplendit. Tu rends le peuple nombreux, tu lui accordes de grandes joies. Il se réjouit devant toi comme on se réjouit à la moisson, comme on pousse des cris d'allégresse au partage du butin. Car le joug qui pesait sur lui, le bâton qui frappait son dos, la verge de celui qui l'opprimait, tu les brises comme à la journée de Madian. Car toute chaussure qu'on porte dans la mêlée et tout vêtement guerrier roulé dans le sang seront livrés aux flammes pour être dévorés par le feu. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Donner à l'empire de l'accroissement et une paix sans fin au trône de David et à son royaume, l'affermir et le soutenir par le droit et la justice, dès maintenant et à toujours. Voilà ce que fera le zèle de l'Éternel des armées. Père, bénis ta parole pour notre commune édification. Ouvre notre intelligence par l'action de ton Esprit Saint, afin que cette parole pénètre en nous, qu'elle amène les perdus au salut et qu'elle amène les sauvés à une ressemblance plus grande avec Jésus-Christ, qui en est le centre. C'est en son nom que nous t'avons ainsi prié. Amen. Mes frères et sœurs, vous noterez dans le texte que je viens de lire un « mais » au verset 23 qui marque un contraste avec ceux qui précèdent et qui se terminent même par vraiment des mots qui marquent une grande détresse. Verset 22, « Voici, il n'y aura que détresse. » Et puis, il regardera vers la terre et voici, il n'y aura que détresse, obscurité et de sombres angoisses. Il sera repoussé dans d'épaisses ténèbres. Ce mais marque un contraste entre ce qui est décrit au chapitre 8 et ce qui va être décrit dans le reste du chapitre 8 et au début du chapitre 9. Et le prophète Ésaïe annonce au chapitre 8 la chute de la Syrie, et sur laquelle le roi Joas du royaume de Juda s'était appuyé et qui avait lui-même affaibli le royaume du Nord, le royaume d'Israël. Ésaïe annonce non seulement la chute de la Syrie, mais aussi la montée de la Syrie. Donc, la Syrie est l'apostrophe A, 2S, Y-R-I-E. Donc, il y a la Syrie et la Syrie. Et il parle de la montée de la Syrie et de l'effet que ce règne va avoir sur tout le territoire du nord d'Israël. L'arrière-plan historique de cette histoire, de cette prophétie plutôt, se trouve dans le 2e livre des rois, au chapitre 16 et 17. Et les chapitres 7 à 1 jusqu'au chapitre 10, verset 4 du livre du prophète Ésaïe couvrent cette période de l'histoire du royaume du Nord qui était composée, comme vous le savez, de 10 tribus d'Israël.
Le territoire dont il est question dans ce texte a une longue et triste histoire spirituelle. Cela a débuté avec Jéroboam. À la suite de la division du royaume davidique en 2 royaumes, celui du nord avec 10 tribus et celui du sud avec 2 tribus, Jéroboam a voulu dissuader les habitants de son royaume de descendre adorer à Jérusalem. Il a alors établi des sanctuaires à Bethel et à Dan, ce que nous trouvons dans 1 Roi chapitre 12, versets 25 à 30. Et il a mis 2 veaux d'or dans ces 2 sanctuaires où les gens pouvaient aller adorer pour qu'ils ne descendent pas adorer à Jérusalem. L'auteur du livre des rois a écrit, et je le cite, « Ce fut une occasion de péché. Le peuple alla devant l'un des veaux jusqu'à Dan. » Le royaume d'Israël a été, en fait, les 10 tribus dans le nord, le royaume d'Israël a été une succession de rois impies qui ont adoré de faux dieux, et dont particulièrement Baal et Astarté. Et vers 734-733, les Assyriens, sous le royaume de Tiglath-Pileser III, a conquis une grande partie du territoire du nord. Et au temps de Péka, roi d'Israël, il a pris, selon 2 Rois, chapitre 15, verset 29, Ijon, Abel, Beth-Maka, Janoa, Kedesh, Hatzor, Galaad et la Galilée, tout le pays de Nephtali, et il déporta les habitants en Assyrie. Nous trouvons ça dans 2 Rois, chapitre 15, verset 29. Donc, les Assyriens, des païens, ont retiré des Juifs de leur terre natale et les ont remplacés par des Assyriens et d'autres non-Juifs, donc des païens. Cela a préparé le terrain pour que cette région devienne un mélange de Juifs et de païens. C'est pour cela qu'elle a été appelée la Galilée des païens, la Galilée des gentils. La Galilée des gentils. Vous comprendrez aisément, en conséquence, les préjugés qu'il y avait parmi les Juifs contre la Galilée des gentils. Et vous comprendrez aisément, en conséquence, les préjugés de Nathanaël, quand il a dit « Peut-il venir quelque chose de bon de Nazareth ?» donc, qui était situé en Galilée. Les pharisiens, eux, diront à Nicodème, lorsque Nicodème défendait Jésus, il dit « Serais-tu toi aussi de la Galilée ?» Et Jean 7, verset 52, « Serais-tu toi aussi de la Galilée? Cherche bien et tu verras que de la Galilée, il ne sort pas de prophète. » Donc, c'est une région qui n'avait pas une odeur de sainteté pour ce qui concernait les Juifs. C'est une région qui était, sur laquelle il y avait des préjugés fortement établis. Le pourcentage élevé de païens en Galilée explique pourquoi, lorsque le Christ a quitté Jérusalem pour exercer son ministère en Galilée, beaucoup se sont interrogés sur sa décision. Selon Jean 7, verset 41, il dit, s'il est vraiment un prophète, il ne peut pas laisser Jérusalem, laisser la Judée pour aller exercer un ministère en Galilée. C'est incompréhensible. L'angoisse dont il est question en Isaïe 8, verset 23, se réfère probablement à la conquête d'Israël par les Assyriens et à tout ce qui en a résulté. Bien qu'il ne s'agissait alors que d'une prophétie au moment où Ésaïe a écrit, la vision du prophète projette sa pensée à partir du présent comme si ça s'était déjà réalisé. Et nous disons au verset 22, « Puis le peuple regardera vers la terre, Ésaïe chapitre 8, il regardera vers la terre et voici, il n'y aura que détresse, obscurité et de sombres angoisses. Il sera repoussé dans d'épaisses ténèbres. » Contrairement à Akaz ou à Az, qui avait refusé d'écouter et d'obéir à Dieu,
le Seigneur allait susciter un roi fidèle, le Messie qui naîtrait et régnerait dans le futur. Il est question d'un enfant et au chapitre 8, mais aussi au chapitre d'une naissance qui allait se faire au chapitre 8, mais aussi au chapitre 9. Et la description qui est faite de celui qui est attendu, c'est que cette description ne peut pas désigner un homme normal. Parce que le nom même qui va être attribué à cet enfant en dit long. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Environ 700 ans plus tard, cet enfant annoncé est né. Et Jésus a habité et vécu pendant 30 ans, où ça? À Nazareth, de la Galilée. À Nazareth, dans la Galilée. Là, il s'était d'abord avancé pour enseigner dans une synagogue. Et lorsqu'il a enseigné en Luc 4, versets 16 à 21, eh bien, on l'a pris pour un prétentieux. Parce qu'il a dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a envoyé pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, etc. Il dit, bon, aujourd'hui, cette prophétie s'est accomplie. Les gens ont dit, bon, il est fou. Ce gars qui a été élevé parmi nous, là, il est viré fou, comme disent les Québécois. Et c'est aussi en Galilée qu'il avait fait ses premiers miracles. À Cana, et Cana est en Galilée. En Jean chapitre 2, verset 11, et chapitre 4, verset 54. À Capernaum, sur le bord de la mer, aux frontières de Zabulon et d'Ephtali, il a commencé à prêcher la repentance. Ma femme et moi, ainsi que pasteur Arsène, pasteur Guy, pasteur Leslie et leur épouse ont eu le privilège de visiter ces villes, Capernaum et Bethsaïda, là où Jésus a exercé son ministère, où Jésus-Christ a habité à un moment donné cette ville. Et c'est une ville détruite selon ce que Jésus avait dit, que cette ville allait être détruite. Et il n'y a pas de vie à Capernaum, il n'y a pas de vie à Bethsaïda et dans les autres villes dont Jésus avait parlé. Donc c'est dans cette région que Ésaïe est en train de parler. Cette région était couverte par les ténèbres, couverte par les ténèbres de l'idolâtrie, couverte par les ténèbres des compromis spirituels. Et on peut se demander si pour le Fils de l'homme, est-ce que c'est le bon endroit à être? Est-ce que Jérusalem n'avait pas plus d'histoire spirituellement pour que le Fils de Dieu vive? Mais Dieu avait décidé que ce serait dans la Galilée qu'il passerait 30 ans, même s'il est né à Bethléem. Quand Jésus a commencé son ministère, l'évangéliste Matthieu rapporte l'accomplissement d'Ésaïe 9, versets 1 et 2, en écrivant au chapitre 4, Matthieu 4, versets 12 à 16. Matthieu 4, versets 12 à 16. Jésus, ayant appris que Jean avait été livré, se retira dans la Galilée. Il se retira dans la Galilée. Il quitta Nazareth et vint demeurer à Capernaum, dont nous avons parlé, situé près de la mer, dans le territoire de Zabulon et de Nephtali. Donc nous trouvons mention dans la prophétie d'Ésaïe, nous trouvons mention de Zabulon et de Nephtali, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Isaïe le prophète. Le peuple de Zabulon et de Nephtali, de la contrée voisine de la mer, du pays au-delà du Jourdain et de la Galilée des gentils. Ce peuple ainsi, assis dans les ténèbres, a vu une grande lumière. Et sur ceux qui étaient assis dans la région et l'ombre de la mort, la lumière s'est levée. Dès ce moment, Jésus commença à prêcher et à dire « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Il convient de voir
dans le texte d'Ésaïe, ceux qui devaient accompagner le Messie. Donc, il avait laissé Nazareth parce que réellement, lorsqu'il a déclaré dans la synagogue que cette prophétie s'applique à moi, eh bien, les gens ont voulu pratiquement le lapider. Parce que dit, mais il est un blasphémateur. Donc, il a quitté Nazareth et il est allé s'établir à Capernaum. Et exactement ce dont il est question là, dans une région, Capernaum, qui était une ville païenne. Et donc, il convient de voir dans le texte d'Ésaïe ce qui devait accompagner le Messie promis et annoncé dans ce texte, dans la personne de l'enfant qui allait naître. Et nous allons souligner 3 choses, entre autres, que nous pouvons retenir de ce texte. Premièrement, le Messie allait apporter la lumière. Le Messie allait apporter la lumière. Le peuple qui marche dans les ténèbres a vu le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière sur ceux qui habitaient dans le pays de l'ombre ou de la mort, une lumière resplendie. Le Messie devait apporter la lumière. Dans le texte hébreu, les verbes ont vu et les verbes voir et briller sont à la fois autant parfaits et dans ce contexte sont ce qu'on appelle un parfait prophétique. Bien qu'Ésaïe décrive des événements futurs, l'accomplissement de ces événements est considéré comme tellement certain qu'ils sont traduits au passé. C'est comme si c'était déjà arrivé. C'est ainsi que les promesses de Dieu sont considérées par ceux et celles qui y croient et qui les prennent au sérieux. Ils savent que ce que Dieu dit va certainement s'accomplir. Amen. Ce que Dieu dit va certainement s'accomplir. Dans les Écritures, la métaphore de la marche est utilisée à plusieurs reprises pour désigner la façon dont on vit sa vie et la façon dont on se comporte. Dans la Bible, la vie est considérée comme un voyage et la marche illustre le cours de la vie. Ces personnes vivaient leur vie dans une obscurité spirituelle totale. Les ténèbres signifient obscurité, une absence de lumière et au figuré une absence de valeur morale, une absence de vérité. Les péchés sont décrits dans l'Écriture comme des œuvres des ténèbres. En Romains 13, verset 12. Et dans sa première occurrence, il est associé au désordre. Genèse 1, verset 2. Les ténèbres sont aussi vues comme l'obscurité et on les utilise pour juger ses ennemis au sens figuré. Lorsqu'on parle des ténèbres, les ténèbres il éclaire les ténèbres, Dieu éclaire les ténèbres de son peuple. Il les fait sortir de situations désespérées et utilise l'expression ténèbres. Dans l'Écriture, nous trouvons le mot ténèbres désigner la nuit. Nous trouvons désigner un acte de jugement de Dieu sur l'Égypte rebelle. Nous trouvons séparer les enfants d'Israël et l'armée égyptienne près de la mer Rouge. Exode 14, verset 20. Le mot est utilisé pour désigner métaphoriquement le mal en Proverbe 2, 13. La mort en Ésaïe 9, verset 2. Le jugement, la prison, Ésaïe 42, verset 7. Les choses cachées, Job 12, verset 22. Il est aussi utilisé pour désigner les moments difficiles de la vie, Job 19, verset 9 et Job 22, verset 11. Et Ésaïe 5, verset 30, relie le mot à un autre mot signifiant détresse. Et les gens dans cette région dont parlait le prophète vivaient dans les ténèbres, avec tout ce que cela signifie. Absence de lumière, la lumière de la vérité, et absence de ce qui est tout à fait contraire, et absence de ce que Dieu lui-même voulait dans la révélation de sa volonté. Le peuple qui marche dans les ténèbres a vu briller une grande lumière. Et dans le chapitre 4 de Matthieu, ce passage est cité mot pour mot comme s'appliquant à Jésus lorsqu'il s'est installé dans la ville de Capernaum. Lorsque Jésus est venu sur terre, il y a eu une explosion de lumière. Je ne peux pas lire
Ces mots semblent rappeler que lorsqu'il est venu, le ciel était illuminé par une étoile merveilleuse, Matthieu 2, verset 2. Et lorsqu'il a commencé à enseigner, il s'est appelé lui-même la lumière du monde. Jésus apporte une lumière spirituelle, car il nous explique et nous révèle qui Dieu est et comment nous réconcilier avec lui. Et avant que Jésus arrive, se révèle à quelqu'un, à une nation, à un peuple. Le peuple est dans les ténèbres. Dans les ténèbres. Il apporte une lumière spirituelle grâce à laquelle ceux et celles qui croient en lui sont appelés enfants de lumière. Il apporte la lumière de la vérité qui affranchit, grâce à laquelle ceux et celles qui croient en lui ne sont plus dans les ténèbres du péché, dans les ténèbres de la honte, dans les ténèbres de la culpabilité. Près du pôle Nord, vous savez que la nuit peut durer plusieurs mois. Et lorsque les gens savent, et après avoir passé, moi je m'imagine difficilement comme quelqu'un qui est né sous les tropiques, et être au pôle Nord, où on peut passer des mois sans lumière, enfin sans la lumière du soleil. Et lorsque les gens savent que le jour est sur le point de se lever, certains messagers montent au point le plus élevé pour regarder. Et lorsqu'ils voient poindre la lumière, ils mettent leurs vêtements les plus brillants possibles. Ils s'embrassent, ils dansent, ils s'embrassent et crient « Voici le soleil! Voici le soleil !» Et le cri fait le tour de la contrée. Les gens crient « Voici le soleil! Voici le soleil !» Le monde dont Ésaïe parle était dans l'obscurité pendant très longtemps. Et pendant des siècles, c'était dans l'obscurité. Et les peuples ont été plongés dans l'ignorance. L'ignorance de la connaissance du vrai Dieu. L'ignorance de la connaissance de la vérité. Et lorsque Jésus est né, le cri de Zacharie était l'un des plus joyeux. En Luc, chapitre 2, « Maintenant Seigneur », Zacharie a dit, « Maintenant Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix, selon ta parole. Car mes yeux ont vu ton salut, salut que tu as préparé devant tous les peuples. » Et soulignez bien ceci, « Lumière pour éclairer les nations. » Lumière pour éclairer les nations et gloire d'Israël, ton peuple. Et Zacharie a dit, c'est comme si Zacharie s'est levé, Siméon plutôt, Siméon, et c'est comme si il s'était levé, il a vu poindre le soleil, et il a crié, le soleil est arrivé, le soleil est arrivé. Et la nouvelle s'est répandue. C'est comme si il avait crié, voici le soleil de justice que nous attendions, la lumière pour éclairer toutes les nations. Ces mots expriment bien le but de la venue du Christ, annoncé par Ésaïe. C'était pour apporter la lumière dans les ténèbres de ce monde. Apporter la lumière dans les ténèbres de ce monde. Un homme de Dieu du nom de Robert Niebuhr a dit avec raison, je cite, « Ce que le soleil est dans le monde matériel, le Christ l'est pour nous dans le monde spirituel. » Amen. Ce que le soleil est dans le monde matériel pour nous, le Christ l'est dans le monde spirituel. Le Messie allait apporter la lumière. Deuxièmement, le Messie allait apporter la joie. Ésaïe 9, verset 2, « Tu rends la nation nombreuse, tu lui dispenses la joie, elle se réjouit devant toi de la joie des moissons, comme on pousse des cris d'allégresse au partage du butin. » Notez le contraste entre le verset 22 du chapitre 8, la détresse, l'obscurité, les sombres angoisses, et cette réalité en Ésaïe 9, verset 2, la joie, les cris d'allégresse. Tout cela ne se produira que par la naissance de cet enfant et dont Ésaïe parle, la naissance de ce fils qui allait être donné.
Dieu avait multiplié son peuple, allait multiplier son peuple, lui accorder la grâce de sa présence, et une grande joie allait en résulter. Lorsque Jésus est né, un ange a dit aux bergers, en Luc 2, versets 10 et 11, « Je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ le Seigneur. » Alors, il y avait une nouvelle, c'est que je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. Notez l'expression qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. Quand Jésus est venu dans le monde, est-ce que le monde entier a expérimenté cette grande joie? En tout cas, pas Hérode et pas les chefs religieux. Ils ont plutôt vu en Jésus une nuisance et non le Messie qui allait amener la joie. Mais serait-ce la phase finale de l'accomplissement de cette prophétie? Non. Je crois que il y a la phase finale cette prophétie n'était que partiellement accomplie. Certainement, il y a la joie qui a amené la naissance du Messie. Et pour tous les croyants, rappelez-vous comment Siméon a réagi, rappelez-vous comment d'autres saints qui attendaient l'espérance et la réalisation de l'espérance qui a été faite par les prophètes, eh bien, ils étaient eux dans la joie d'accueillir le bébé, de savoir que Dieu avait réalisé ce qu'il avait promis. Mais ultimement, c'est comme pour les prophéties ont ce qu'on appelle une double application. Elles peuvent désigner la première venue du Seigneur, mais aussi sa deuxième venue. Et entre les deux, on peut ne pas savoir, c'est comme deux montagnes qui sont l'une après l'autre, qu'on regarde de loin, mais entre les deux, il y a comme une vallée. Il y a une vallée entre les deux. Eh bien, et la prophétie d'Ésaïe s'est certainement réalisée parce que réellement, ça a été le sujet d'une grande joie, la venue du Seigneur Jésus-Christ. Mais ultimement, c'est lorsque le Seigneur reviendra et dans la gloire et rétablir toutes choses, qu'il y aura cette joie incommensurable, indescriptible. Et la phase finale, c'est quand Christ reviendra, il renouvellera toutes choses. Je ne crois pas qu'il y ait une réalisation plus totale et entière de cette prophétie que celle que nous trouvons en Apocalypse 21 et 22. Texte dans lequel l'apôtre Jean dit « Je ne vis pas de temple dans la ville, car le Seigneur Dieu Tout-Puissant est son temple, ainsi que l'agneau. La ville n'a besoin ni du soleil, ni de la lune pour y briller, car la gloire de Dieu, donc la gloire de Dieu, c'est toujours la manifestation visible de sa présence, l'éclair et l'agneau est son flambeau. Les nations marcheront à sa lumière et les rois de la terre y apporteront leur gloire. » Et l'apôtre continue au chapitre 22. « Le trône de Dieu et l'agneau sera dans la ville. Ses serviteurs le serviront et verront sa face et son nom sera sur leur front. La nuit ne sera plus et ils n'auront besoin ni de la lumière d'une lampe, ni de la lumière du soleil, parce que le Seigneur Dieu les éclairera. Et ils régneront au siècle des siècles. » Apocalypse 22, versets 3 et 5. Mes frères et sœurs, quel contraste entre ce que nous lisons dans le chapitre 8 et ce qui est annoncé dans ce qui viendra au chapitre 21 et 22 de l'Apocalypse. Il y aura la présence visible de Dieu et les croyants pourront en jouir et imaginer la joie qui en découle. La joie qui en découle. Notez que toutes ces images qui parlent de la réalité de la présence de Dieu, notez toutes ces images qui parlent de la réalité de la présence de Dieu avec les siens. Et c'est dans cette présence que les siens expérimenteront une joie sans pareille, qui ne sera point suivie de chagrin. Les sauvés se réjouiront dans la présence du Dieu Tout-Puissant et de l'agneau. Ce sera la réalisation plénière de la prophétie d'Ésaïe 35, verset 10, qui dit « Une joie éternelle couronnera leur tête. » Amen. Une joie éternelle couronnera leur tête. Vous n'avez pas hâte à cette joie éternelle? L'allégresse et la joie s'approcheront. Le chagrin
et les gémissements s'enfuiront. C'est ce que le prophète Ésaïe a prophétisé. Et c'est ce qui arrivera lorsque Jésus-Christ reviendra et rétablira toutes choses. Cette joie, les rachetés de l'Éternel commencent déjà à l'expérimenter ici-bas, au sein même des afflictions qu'ils connaissent dans ce monde déchu. Mais il y a en ce qui concerne ces prophéties le déjà et le pas encore. Il y a le déjà et il y a le pas encore. Nous vivons dans ces temps messianiques qui vont culminer vers le retour glorieux de Jésus-Christ, où il y aura l'ultime phase de réalisation de ses promesses. Si Dieu a été capable de réaliser ses promesses pour la première venue, il va aussi réaliser ses promesses pour la deuxième venue du Seigneur. Et le cœur croyant ne peut que dire, viens Seigneur Jésus. Viens Seigneur Jésus. Maranatha, viens Seigneur Jésus. Nous disons que le Messie allait apporter la lumière, le Messie allait apporter la joie, mais le Messie allait aussi apporter la paix. Et nous lisons Ésaïe chapitre 9, verset 3, car le joug qui pesait sur lui et le bâton qui frappait son dos, la verge de celui qui l'opprimait, tu les brises comme à la journée de Madian, car toute chaussure comporte dans la mêlée et tout vêtement guerrier roulé dans le sang seront livrés aux flammes pour être dévorés par le feu. Car le mot « car » marque une conséquence. Comment l'Éternel mettra-t-il fin au joug qui pesait sur elle, sur la nation, au bâton qui frappait son dos, à la massue de celui qui l'opprimait? Mais ce verset explique que le Messie accomplira ses fins en mettant ces choses-là, en mettant fin aux guerres. Une autre façon de décrire l'absence de guerre est la paix sur la terre. Et cette prophétie s'est-elle réalisée de manière plénière et ultime dans la première venue de Jésus-Christ? Non. De toute évidence, elle ne s'est pas réalisée entièrement et attend un temps futur où la guerre prendra définitivement fin. Cela ne peut se produire qu'avec le retour du prince de la paix, du Seigneur de gloire, qui seul apportera la paix à notre monde troublé. Renforcer la souveraineté et donner une paix sans fin au trône de David et à son royaume, l'affermir par le droit et par la justice, dès maintenant et toujours. Voici ce que fera le zèle de l'Éternel des armées. Il y a aussi pour cette prophétie un déjà et un pas. Un déjà et un pas encore. Le prince de paix est venu dans ce monde. La paix qu'il donne n'est pas une paix qui s'impose par la force des armes. Ceux qui l'expérimentent, ce sont ceux qui ont mis bas les armes, le reconnaissant et le confessant comme Seigneur de tout. Il faut qu'il règne, a dit l'apôtre Paul, jusqu'à ce qu'il ait mis tous ses ennemis sous ses pieds. Et alors il remettra tout à son Père. Quand il reviendra comme seul juge de la terre, eh bien, il est dit que tout genou fléchira devant lui et toute langue confessera qu'il est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Philippiens 2, versets 9 à 11. Plusieurs textes évoquent cela. Le psaume 46, verset 10, évoque la réalisation de cette promesse du prophète Ésaïe. Dieu fera cesser les combats jusqu'au bout de la terre. Il brisera l'arc et rompra la lance. Il consumera par le feu les chars de guerre. En Zacharie 9, verset 10, il parlera aux nations et il parlera de paix aux nations. En Isaïe 2, verset 4, il sera juge entre les nations. Il sera l'arbitre de peuples nombreux. De leurs épées, ils forgeront des socs et de leurs lances des serpes. Ils feront des outils utiles. Une nation ne lèvera plus l'épée contre une autre et n'apprendra plus la guerre. Donc la paix régnera. C'est l'une des bénédictions qu'apportera ultimement le Messie sur la base de ce qu'il a fait lors de sa première venue en allant à la croix de Golgotha. Ceux et celles qui ont mis en lui leur confiance expérimentent déjà la paix. N'est-ce pas, mes frères et sœurs? Il y a une paix. Nous expérimentons la paix avec Dieu sur la base de ce qu'il a fait. Et nous expérimentons aussi la paix de Dieu. Et nous expérimentons la paix de Dieu. La paix que le Seigneur donnera à son retour glorieux, c'est une paix
qui n'a pas d'égal, mais nous sommes encore dans le déjà et le pas encore. Nous sommes dans le déjà et le pas encore. Concluons, mes frères et sœurs, par quelques applications. Première application, le Messie est venu d'abord vers ceux qui étaient les plus méprisés. Le Messie est venu d'abord vers ceux qui étaient les plus méprisés. Et John MacArthur dit ceci, et je le cite, « Tout comme Ésaïe l'avait prédit 8 siècles plus tôt, les Galiléens méprisés, obscurcis par le péché et rebelles ont été les premiers à entrevoir le Messie, les premiers à voir l'aube de la nouvelle alliance de Dieu. Ce n'est pas la puissante et belle Jérusalem, la ville reine des Juifs, mais la Galilée des païens qui a entendu en premier le message du Messie. Ce n'est pas aux Juifs savants, fiers et purs de Jérusalem, mais à la multitude mélangée, déprimée et non traditionnelle de Samarie et de Galilée qu'est revenu ce grand honneur. À ceux qui étaient les plus nécessiteux et qui étaient les plus susceptibles de reconnaître leurs besoins, Jésus est allé en premier. Le fait que Jésus ait commencé son ministère en Samarie et en Galilée plutôt qu'à Jérusalem et en Judée souligne le fait que son évangile de salut était destiné au monde entier. Ce n'est pas une coïncidence de l'histoire si la lumière du monde s'est proclamée pour la première fois en Galilée des païens. C'est en Galilée et dans ses environs que Jésus a passé toute son enfance et sa jeunesse, sauf une petite partie. Et c'est là que son ministère s'est développé et a commencé à se répandre. À l'aube du nouveau jour de l'Évangile, les premiers rayons de lumière ont brillé en Galilée. Mes frères et sœurs, quel Dieu! Quel Dieu qui nous surprend! Et toi qui dis, bon, je suis parmi les plus méprisés, j'ai mauvaise réputation, je connais ma vie. Si Dieu doit penser, ce n'est pas à moi qu'il va penser, il va penser à ces gens-là qui sont de bonnes personnes. Eh bien, lorsque Jésus est venu, il n'est pas allé vers les bonnes personnes. Il est allé là où régnaient les ténèbres. Et c'est là qu'il a brillé, premièrement. Deuxième application, le Messie est venu rendre glorieux ce qui était le plus ténébreux. Il est allé dans une région où régnaient les ténèbres. Et Ray Ortlund a dit ceci, je le cite, « Dieu est venu d'abord à son peuple, là où il avait le plus souffert. Et de là, il a lancé le salut pour le monde. Il le rendra glorieux. Qui est-il et quand rendra-t-il cette terre glorieuse? Jésus brillera sur la terre lors de sa première venue. Zabulon et Nephtali sont passés sous le joug de la Syrie. Mais comme le Christ vivra plus tard et exercera son ministère en Galilée, ces terres sont décrites comme glorieuses. C'est-à-dire, selon les vues des hommes, il n'y a rien à attendre de cette terre. Rien à attendre de ce territoire. C'est les ténèbres qui y règnent et on dira c'est les ténèbres qui continueront à régner. Mais le Seigneur est venu dans ce territoire et ceux qui étaient ténébreux, il a fait briller la gloire là où il y avait les ténèbres. Troisième application, le Messie est venu donner espoir non seulement aux Juifs mais aussi aux païens. Nous voyons ce texte introduire des gentils, introduire l'intérêt de Dieu dans les gentils. Certainement, il avait dit à Abraham que toutes les nations seront bénies dans ta descendance, dans ta postérité. Les Juifs ne devaient pas dire le salut c'est pour nous, Dieu c'est pour nous et pour nous seuls. Il devait être un canal et au lieu d'être un canal, certaines fois ils sont devenus un réservoir des bénédictions de Dieu plutôt qu'un canal des bénédictions de Dieu. Eh bien, en Jésus-Christ, Jésus-Christ est le canal par lequel les bénédictions de Dieu sont répandues sur les Juifs comme sur les païens. L'évangile n'est pas seulement pour une classe, mais pour nous tous. Et aujourd'hui, c'est parce que le Jésus-Christ est venu que nous, païens, autrefois païens, eh bien, l'évangile nous est parvenu parce que l'apôtre Paul en parle en Éphésiens chapitre 2. Cet évangile était aussi bien pour les Juifs que pour les païens. Et maintenant, Dieu forme un seul peuple composé de Juifs et de païens. Et enfin, le Messie est venu nous assurer un avenir glorieux. Il se peut que maintenant, votre réalité
soit faite bien plus de détresse, de sombres angoisses, solitude, chômage, maladie, dépression, abandon, rejet, persécution pour votre foi, etc. Si vous reconnaissez Jésus-Christ comme le Messie attendu, qui est allé à la croix régler la question du péché, de la colère du Père, vous faites partie de la nouvelle création et des bénédictions qui y sont rattachées. Étant en paix avec Dieu, vous pouvez expérimenter la paix de Dieu. Étant devenu une nouvelle créature, vous pouvez vivre la qualité de la vie de la nouvelle création. Étant habité par l'Esprit du Seigneur Jésus-Christ, vous pouvez expérimenter la joie de l'Esprit, peu importe les circonstances. Étant citoyen de la patrie céleste, vous pouvez chercher les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite du Père. Étant destiné à la nouvelle Jérusalem, vous savez que le jour viendra où Jésus essuiera toute larme de vos yeux. La mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Apocalypse 21, verset 4. Le cœur impénitent, incrédule et rebelle dit à tout cela, vaine illusion, utopie. Le cœur croyant dit, je crois Seigneur, viens au secours de ma faible foi. Tout ce que tu as dit, Seigneur, se réalisera en son temps. Tu l'as fait pour la première venue du Messie promis, tu le feras aussi pour sa seconde venue. Viens, Seigneur Jésus, viens. Que Dieu bénisse sa parole dans votre cœur et dans le mien pour le salut et l'édification des uns et des autres, pour sa seule gloire. Alors que nous allons à la table du Seigneur, nous voulons nous rappeler de ce que Dieu a fait pour que réellement ce salut annoncé, ce Messie annoncé et qui est venu, nous savons que nous sommes au bénéfice de ce qu'il est venu faire dans sa première venue, lorsqu'il est allé à la croix de Golgotha et qui a donné sa vie pour nous. En instituant le repas auquel Jésus nous invite ce matin, nous voulons souligner une importante leçon que Jésus voulait enseigner à ses apôtres. Il voulait qu'ils apprennent la nécessité de s'approprier personnellement de sa mort. Dans la chambre haute, au moment de l'institution de la Sainte Seine, il n'y avait pas d'un côté un acteur sur la scène et de l'autre une douzaine de spectateurs dans la salle. Ces apôtres sont aussi engagés que lui dans la réalisation des prophéties de Jérémie, d'Ézéchiel au sujet de la Nouvelle Alliance. Chacun des acteurs a un rôle. Jésus tient le rôle principal. C'est lui qui prend le pain, rend grâce, le rompt, puis le leur donne à manger en fournissant l'explication de son acte. De même, c'est lui qui prend la coupe, rend grâce et la leur fait passer accompagnée du commentaire qui en précise le sens. Les apôtres ne se comportent pas en simples spectateurs du drame de la croix, ils en sont les participants. Il ne suffisait pas que le pain fût rompu et le vin versé, il fallait aussi qu'ils mangent ce pain et boivent le fruit de la vigne. De même, il ne suffisait pas que Jésus mourût, encore fallait-il qu'il s'approprie chacun personnellement les bénéfices de cette mort. Le fait de manger et de boire était et reste une parabole en action, le témoignage éloquent par lequel nous montrons visiblement que nous recevons Christ comme notre Sauveur crucifié et que notre cœur se nourrit de lui par la foi. Dans le discours de Jésus sur le pain de vie, après la multiplication du pain, Jésus avait déjà anticipé cette leçon. Il dit, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme et si vous ne buvez son sang, vous n'avez pas la vie en vous. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle. Et je le ressusciterai au dernier des jours, car ma chair est vraiment une nourriture et mon sang est vraiment un breuvage. Là, Jésus parle de l'acte de foi. Pas le fait de prendre le pain et le prendre la vigne, le fruit de la vigne. Et vraiment, c'est manger Christ, c'est véritablement mettre sa foi en lui comme le pain qui nous est envoyé du ciel. Les paroles prononcées à cette occasion et les gestes accomplis dans la chambre haute rendent témoignage à la même réalité. Pour sa part, en mourant, Jésus donnait son corps et versait son sang.
Et quant à nous, nous avons quelque chose à faire. Il nous appartient de nous approprier les bénéfices, les bénédictions qui en découlent. Alors que l'équipe s'approche, l'équipe s'approche pour nous accompagner. Dieu ne nous impose pas ses dons. Nous devons les accepter par la foi. La scène demeure le signe extérieur perpétuel à la fois du don de Dieu et de son acceptation par l'homme. Elle est une participation au corps et au sang de Christ. Jésus nous offre sa grâce dans l'œuvre de sa mort à notre place. Et il revient à chacun de nous de s'approprier personnellement de sa mort par la foi. Alors que nous allons prendre les éléments, je vous laisse le temps d'ouvrir la partie du haut. La partie du haut qui vous donne accès au pain. Et je vais rendre grâce. Père, nous te rendons grâce pour le pain, symbole du corps meurtri de Jésus pour nous à la croix de Golgotha. Et le fruit de la vigne, symbole de son sang versé pour nous. Nous ne voulons pas être des spectateurs, des gens distants de cette œuvre, mais nous voulons nous approprier des bénéfices et des bénédictions de cette œuvre en prenant le pain et le fruit de la vigne. Que ta grâce soit sur ces éléments alors que nous allons les prendre en nous rappelant du sacrifice consenti pour nous par notre Seigneur Jésus-Christ. En son nom, nous t'avons prié. Amen. Jésus a pris le pain, le leur a donné et a dit, « Mangez-en tous, ceci est mon corps. » Quand j'ai vu tes mains guérir tant de malades, quand j'ai vu tes mains qui rompaient le pain pour nourrir tout autour de toi. Des milliers d'hommes, Seigneur, en retour, reçois mon amour. Seigneur, en retour, reçois mon Alors que vous ouvrez la partie pour le fruit de la vigne, Jésus avait pris la coupe, avait rendu grâce en disant, ceci est la coupe de la nouvelle alliance en mon sang. Il leur a dit, buvez-en tous. Buvons mes frères et sœurs. Jésus a dit, ceci est mon sang. Merci Père de nous avoir donné le privilège et la grâce de participer à ce repas dans l'attente du grand jour où nous le ferons en ta sainte présence dans la joie et la félicité de tes saintes demeures. Aide-nous à vivre en conformité à qui nous sommes devenus en Jésus-Christ et à toujours nous rappeler à quel prix nous avons été rachetés, à vivre dans la sainteté, dans l'attente du retour prochain de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. En son nom, nous te prions. Amen. Mettons-nous debout et nous allons prendre le dernier couplet. Et quand j'ai vu ton corps
tout meurtri. Quand j'ai vu ton corps, tout meurtri d'amour, quand j'ai vu ton corps, vivant malgré tout, ressuscité. Il fait, Seigneur, reçois notre amour. Alors que nous allons partir, nous voulons vivre pour toi. Accorde-nous les secours d'en haut pour le faire, pour ta seule gloire. Que le Dieu de paix qui a ramené d'entre les morts le grand pasteur des brebis, par le sang du alliance éternelle, notre Seigneur Jésus-Christ, vous rende capable de toute bonne œuvre pour l'accomplissement de sa volonté. Qu'il fasse en vous ce qui lui est agréable par Jésus-Christ, son Fils, notre Seigneur, à qui appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Allez dans la paix du Seigneur et je vais passer la parole à